Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'une des affaires les plus sensibles, les plus douloureuses et les plus controversées de ces derniers mois. Une histoire qui mélange deuil, famille brisée, accusations, argent, et surtout, beaucoup de non-dits. Mais avant d'aller plus loin et seulement si vous souhaitez soutenir ce travail d'explication neutre et approfondi, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer. Parce que ce que vous allez entendre maintenant, va peut-être changer votre regard sur toute cette affaire. Tout commence avec un drame, le décès de Blanche Candolo, épouse du pasteur Marcelo Tunasi. Un moment de douleur, un moment où on s'attend à voir une famille unie, mais au contraire, c'est là que tout s'est brisé. La belle famille Candolo accuse le pasteur d'avoir manipulé le procès-verbal du conseil de famille, un document qui le désignerait comme liquidateur de la succession. Un document que certains qualifient de normal et d'autres de faux. C'est là que la tempête commence. La famille Candolo, par l'intermédiaire de ses avocats, pointe un doigt accusateur. Selon eux, le PV aurait été établi frauduleusement. Ils parlent de faux, de manipulation, d'un document inventé pour contrôler l'héritage. De l'autre côté, les avocats du pasteur Marcelo sont formels. Ce document est authentique. Les accusations sont infondées. Le ton monte. La tension aussi. Et l'opinion publique commence à se diviser. Dans ce dossier, les émotions ne sont pas les seules à s'échauffer. Il y a aussi une question d'argent, beaucoup d'argent. Le pasteur Marcelo affirme que sa belle famille lui réclame 800 000 $. 800 000 $, pour lui, ce n'est rien d'autre que du chantage. Pour la famille Candolo, c'est une demande légitime liée à la succession. Les avocats du pasteur déclarent qu'il est prêt à contribuer d'une somme raisonnable, par respect pour sa femme décédée, mais qu'il refuse tout abus. Alors, qui dit vrai? Qui ment? Ou, qui exagère? Les avocats conseillent du pasteur Marcelo Jérémy Tunasi. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Tout autour, il y a dossier Oyo. Ils ont proposé hier, la belle famille naïe, notamment. Il y a hier Liboso, il y a des fins de femmes naïe, des restes mémoire, Maman Blanche Kokia Kandolo, Kwazali, M. José Kandolo, à Funda qui pasteur Marcelo. Dans le tribunal, il y a payé à Gombe. On a dossier à faux et usage de faux. Et l'Inkolobani. Azali pour attaquer PV à conseil de famille. Où il est désigné qui pasteur Marcelo comme liquidateur. Il y a succession, il y a moins sinaï. Il y a moins si à Koufi. Bien le coup les acquis ensemble. Et que non bakaboli en côté. Et Azali, on va bien à succession. À cadre wana. Pasteur Marcelo, conseil de famille Salamati, Azaki désigné comme liquidateur. Mais, moi, quand il y a des membres de la famille, il y a des fins de mois sinaï. Il a saisi le tribunal de paix à Kinshasa comme pour attaquer un faux. Deuxième acte attaqué na faux ezali acte de décès où esalamaki na commune ya Ngaliema signé par les bourgmestres où ils a confondre avec les certificats de décès parce que certificat de décès ça m'a hôpital au Mutakufi alors que acte de décès et ça m'a na commune la loi lobby va déclarer en 30 jours à partir de Mukolo Mutakufi malheureusement bana Mukolo Maman Blanche Koufati si tu commis na date que comment ezaki déclaré na délégué raison pour laquelle mobeko aussi ndingisa pour que ça lengo il faut les canaux tribunal de paix pour babenga ka jugement supplétif d'acte de décès l'état muzuzi ya tipengalema a autorisé passer la acte de décès pour les canaux de loi mobeko pesaki ne baï kozwa acte de décès on a peut attaquer on a faux dans le moment où tozolo parce qu'il y a beaucoup de choses qui spéculent sur les réseaux sociaux nous vous confirmons bel et bien que le pasteur Marcelo Aza ya Bokangamati d'ailleurs beaucoup de YouTube a été qui dimanche passé. Il a prêché dimanche à l'église, donc il est en liberté, il n'a pas été arrêté. Bateau bazo ko sabino ke bazo landere pour na liwa moi sina ezali makamba liwa moi sina été, ezali makambu ya maître été, ya homicide été, ya assassinat été, ezali ne makambu ya famille, ya intérêt ya famille, o etel makambu ya kokabola bozui. Ndenge nini yozo ko gérer ba bozui, biso tozo ko gérer te. Ne place bakaboneli yango wana. Et ba ko funda pour que ba attaquer ye, zuzi alongola ye ani le peso ne comme ça qui est mo konjito, mo to azo ko gérer ba bien la famille. Justice pour Maman Blanche. Enfin, on a une suite. Nous savons tous que nous sommes en train d'attendre le jugement du pasteur Marcelo Tunasi par rapport au décès de son épouse Blanche Candolo Tunasi. Et aujourd'hui, on a une suite. Le pasteur, comme vous pouvez voir dans la vidéo, il s'est présenté au tribunal. Alors, les choses doivent être claires, à savoir que le pasteur a été accusé au tribunal pénal pour expliquer le décès de son épouse par la famille Candolo, qui est la famille paternelle de Maman Blanche. Le pasteur, donc, pour se rendre au tribunal, il a beaucoup évité cette invitation en refusant de réceptionner son courrier. Le courrier lui a été envoyé à plusieurs fois. Le pasteur avait donné instruction à ses gardiens de ne pas récupérer et réceptionner aucun courrier venant du juge. Donc, c'était une façon pour lui de se cacher, de se masquer. Ils ont usé des tromperies et des stratégies en lui envoyant un colis DHL venant d'un fanatique d'Europe. Donc, le colis DHL, nous savons tous que tu dois signer la réception parce qu'en Afrique, parfois, les gens, ils nient, ils disent qu'ils n'ont pas reçu le colis.
Donc, toi, le concerné, la personne à qui a été adressé le colis, tu dois le signer, reconnaître que tu as réceptionné bel et bien le colis pour que la société n'ait pas de problème à la fin. Donc, le pasteur, on lui a envoyé le colis DHL, il a signé le carton et tout ça, on lui a signé la lettre ici que la personne vous a écrit, il a signé accusé de réception. Quand il a terminé de signer la lettre, on lui a dit que, messieurs, vous venez de signer la convocation du jugement, du tribunal. Moi, je suis greffier, en même temps postier DHL. Ah, le pasteur était très étonné, il venait de signer sa convocation qui était le 16 février. Le pasteur a donc décidé de se rendre accompagné de sa ribambelle d'avocats. Comme vous voyez, il a beaucoup d'argent. Il a loué, il a payé, il a donné l'argent à tous ses avocats très puissants du Congo. Sauf un avocat qu'il a oublié de payer, Jésus-Christ de Nazareth. Il ne l'a pas invité. Il a invité les avocats charnels. Donc, ils se sont rendus, comme vous voyez, c'est une personne importante et connue sur les réseaux. Il avait demandé au juge à ce que ça ne soit pas médiatisé. Il y avait interdiction du téléphone pour que rien ne sorte de ces jugements-là. Effectivement, ça a été répété parce que tout le monde a été contrôlé. Pas moyen d'avoir un téléphone à l'intérieur pour qu'on ait les images de l'interview du pasteur. C'est comme ça que quand le pasteur entre dedans, le juge lui pose donc la question. Monsieur Marcelo Tounassi, reconnaissez-vous Blanche Kandolo? Oui. Qui est-elle? Oh, c'était mon épouse avec qui on a fait 23 ans de vie commune, 18 ans de mariage, mère de 4 enfants. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi est décédée votre épouse? Il a dit, j'aurais bien voulu vous expliquer, mais le problème est que je ne me rappelle même plus de quel jour elle est décédée. Je ne me rappelle plus de la date de son décès. Donc, je ne me rappelle pas de quoi elle est décédée. Tellement je suis traumatisée. Pardon, l'avocat, tout le monde était étonné. Le pasteur ne se rappelle pas. On l'a traumatisé sur les réseaux sociaux. On a tellement médiatisé, on en a tellement parlé que lui, il a un trou de mémoire. Pour lui, tout ça là, c'est du noir, c'est sombre, ça cassait sa tête. Il ne se souvient plus du jour du décès de son épouse. Il ne sait pas si c'est lundi, si c'est mardi, si c'est dimanche. C'était quelle date? Lui, il a oublié parce qu'il est traumatisé. Alors, quelqu'un qui est traumatisé, comment on va le juger? C'est juste pas possible. Nous tous, nous avons vu les vidéos du pasteur à l'époque, comment il nous disait, j'ai pris l'avion lundi, j'ai pris l'avion mardi, j'ai pris l'avion mercredi. C'est lui-même qui nous a expliqué ça. À souvenir que Maman Blanche a fêté vendredi le baccalauréat de son fils aîné. Samedi, elle est voyagée. Dimanche, elle est revenue, mercredi, elle est revenue dans un coffre pour l'enterrement. Elle est partie du Congo samedi, elle est revenue mercredi déjà prête à être enterrée. C'est ce que nous on a vu à la télé. Aujourd'hui, on n'a pas d'explication. Je vais vous laisser en vidéo le pasteur Marcelo. Vous-même, vous allez écouter comment le pasteur nous avait expliqué le décès de sa femme. Mais aujourd'hui, il ne s'en souvient plus. En tout cas, que Dieu prenne charge de ces dossiers parce que la mémoire du pasteur est perdue. On ne sait pas comment on va les juger. Il n'a plus de souvenirs de ce qui s'est passé de sa femme. Elle est partie en Turquie samedi. Je l'ai suivi dimanche. On s'est rencontrés même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie. Elle me disait de venir. Parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé. Même pour une césarienne, on signe. Elle est partie, elle n'est jamais plus revenue. Fête vendredi, samedi, elle prend l'avion. Dimanche, je viens, je prêche. Lundi, je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle avant son opération. Cette affaire, à la base intime, personnelle, familiale, est devenue un véritable feuilleton national. Derrière les accusations, les vidéos virales et les discussions enflammées, il y a une vérité. 2 familles blessées. Un deuil qui n'a jamais été apaisé. Et une femme, Blanche Kandolo, dont la mémoire se retrouve au cœur d'un combat juridique et médiatique. Quoi qu'il arrive, une chose est sûre. La justice aura le dernier mot. Et nous, en tant qu'observateurs, devons garder un esprit critique, mais aussi du respect pour la douleur de chacun. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous souhaitez rester informé de l'évolution de cette affaire et de bien d'autres sujets importants, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. À très bientôt pour une nouvelle analyse. Prenez soin de vous.